nous sommes à Beaucourt, dans le territoire de Belfort. Nous arrivons à l'EHPAD Maison Blanche, un EHPAD qui compte plus d'une centaine de résidents et qui n'a eu aucune victime du Covid pendant cette crise que nous venons de traverser. Les visites sont désormais possibles entre les résidents et leurs familles, notamment grâce au respect des gestes barrières, très contrôlés par la protection civile du territoire de Belfort. Alors, moi je vais fermer la porte. Oui, hein? Ah, très bien. Voilà. Et maintenant, on va attendre votre visite. Ça va? Très bien. Par contre, je lui ai amené une petite gâterie. En partant, parce qu'à l'accueil, D'accord. on ne peut rien passer ici. On peut rien passer ici. Voilà. D'accord. Bon, ben, c'est très bien. Ça va, vous? Oui, oui, bien sûr, ça va. Qui venez, ça va? Je trouve que c'est bien. Ça lui manquait d'ailleurs, parce qu'elle me téléphone quand même toutes les semaines pour me dire qu'elle trouvait le temps long. Monsieur Kunz, voilà, on est bien équipé. Votre mission ici, c'est ça, c'est vérifier au respect du port du masque. C'est quoi? Expliquez-nous. La protection civile est là pour aider les EHPAD de Beaucourt, justement, pour permettre aux familles de rendre visite à leurs anciens. Donc on nous a demandé, nous, d'assurer le respect des gestes barrières. Ça va être la désinfection des lieux avant et après les visites. Ça va être aussi aller chercher le résident dans sa chambre, l'amener pour qu'il puisse rencontrer son proche. On va leur laisser une petite demi-heure de discussion ensemble, assez intimement, ils peuvent discuter tout ce qu'ils veulent. Et ensuite, on s'occupera de nouveau de désinfecter toute la zone. Merci pour ces premières explications. On va se retrouver. Mais avant, on va voir qu'il y a d'autres associations comme la vôtre qui sont actives sur le terrain, notamment pour distribuer des visières de protection. Chaque matin, Mathieu se rend dans son sous-sol. C'est ici qu'il a installé son imprimante 3D. Depuis quelques semaines, elle tourne à plein régime pour fabriquer ses supports en plastique. Une fois dotés d'un film transparent, ces supports deviennent des visières de protection contre le Covid-19. Ce qu'on veut, c'est que les gens sachent en fait qu'on existe, sachent que s'ils ont vraiment besoin d'une visière, en fait, les professionnels qui sont en contact avec le public peuvent bénéficier de ça gratuitement. Le but de Visière Solidaire, c'est quand même vraiment la gratuité et le fait que tout le monde soit protégé. C'est là qu'intervient l'UMPS, l'unité mobile de premier secours. Cette association vient collecter les pièces chez les particuliers comme Mathieu. Ensuite, direction le territoire de Belfort. C'est là que les visières vont être désinfectées pour pouvoir être distribuées aux professionnels qui en font la demande. Au départ, on était principalement axé vers les professionnels de santé, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les aides-soignants. Et maintenant, ça s'est un petit peu diversifié avec également tout ce qui est ouvert actuellement au public. Donc les magasins, les boucheries, voilà, tous les professionnels qui sont en première ligne face à des clients qui potentiellement peuvent être porteurs du virus. Ce jour-là, c'est la gendarmerie d'Étup qui bénéficie d'une livraison totalement gratuite. C'est gentil à eux et puis merci à vous pour la livraison. À ce jour, plus de 3000 visières solidaires ont déjà été distribuées dans le Nord-Franche-Comté. On continue là-bas ou... Oui. D'un côté ou d'autre, une pièce que vous pouvez poser, soit un vide, oui, soit un 6. Ah oui. Je remets au bout. Oui. Alors, cette visite, il y a quelques C'est très bien. Je ne suis pas déçue. On m'a mis d'abord le masque. Après, on a fait un trajet assez long dans le couloir. Et puis après, je me suis installée. C'est particulier comme situation quand même. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai 92 ans. Ouais, j'ai jamais vu ça. Quand l'annonce du Premier ministre et du ministre de la Santé est arrivée sur la reprise des visites, il nous a semblé évident que nos forces internes ne seraient pas suffisantes pour accompagner ce dispositif complètement sécurisé qu'il fallait repenser.
Et donc c'est pour ça qu'on a fait appel aux bénévoles. Alors là, il fait mauvais, on les voit en intérieur en train de jouer avec les résidents. Quand il fait beau, il se passe des choses aussi. Oui, exactement. Ils emmènent les résidents à l'extérieur faire des promenades dans le parc, dans les bois autour de l'établissement. Ils interviennent tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, et puis ils sont 4 à 5 bénévoles par jour pour accompagner à la fois les sorties des résidents, les promenades, les jeux, et puis les rencontres avec les familles. Eh bien, merci beaucoup pour ces renseignements, ces explications. Merci aussi de nous avoir accueillis. Merci.